famille épanouie. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 novembre et nous partons quelques jours nous évader dans un pays, dans un autre pays. Est-ce que l'un de vous saurait me dire où on va? À Lisbonne. Lisbonne, oui. Et Lisbonne, c'est une capitale. C'est la capitale d'un pays. Est-ce que tu pourrais me dire de quel pays? Le Portugal. Voilà, c'est bien ça. Donc on s'en va dans la capitale du Portugal, à Lisbonne. Donc déjà, on va partir quelques jours. On va rentrer vendredi soir pour avoir une idée de quoi on est quand on part comme ça en vacances, en déplacement, en tout cas en voyage, et que l'on ne veut pas emmener trop de choses. Et bien, ce que je fais, c'est que je consulte toujours la météo. Ça peut paraître simple comme idée, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on ne sait jamais s'il pleut, peut-être prévoir des tenues de pluie. On va les emmener, les voitures. On va les emmener, mon chéri. S'il fait froid, il faut emmener des choses très chaudes, et puis s'il y a du soleil, on peut au contraire s'alléger. On va les emmener. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir connaissance du temps qu'il va faire. Donc moi j'ai regardé la météo, on va avoir un beau temps, on va avoir à peu près une vingtaine de degrés à l'ombre. Donc ça veut dire un bon 24, 25 je pense au soleil, quelque chose comme ça. Par contre peut-être que les matinées, les fins d'après-midi seront fraîches, donc on va évidemment emmener de quoi se couvrir au cas où. Alors on va partir normalement avec 2 valises au final. J'ai déjà rempli ma première valise. Fabien va faire la sienne, donc dans la sienne il aura évidemment son ordinateur pour travailler, ses habits, et je pense que dedans je glisserai aussi une petite paire de ballerines, et on aura notre trousse de toilette. Sinon dans la valise principale, enfin pas principale, mais dans la valise que j'ai déjà faite, il y a en fait tous nos habits aux enfants et à moi, ainsi que les couches. Donc en fait j'ai emmené mon stock de couches, des couches jetables. Pour Gaspard ce sont des natis que j'ai pris là. Et pour Constance, ce sont des Love and Green. Voilà, donc j'ai fait mon compte. Hein. Alors je sais plus combien de couches ça fait, mais en gros j'ai fait le compte pour par jour. Normalement, j'en ai 2-3 en rab, pas plus. Ça sert à rien si vraiment il se passait quelque chose avec les couches, j'en rachèterai sur place. Voilà, j'ai emmené un paquet de coton. Et puis de toute façon, on les lave à l'eau. Donc de toute façon, on a la bouteille d'eau. Au niveau des tenues, nous partons avec tous une tenue chaude sur nous, c'est-à-dire un gros pull, un bon pantalon et puis nos chaussures avec notre manteau, nos bonnets, nos écharpes, en sachant qu'on n'aura probablement pas besoin, mais au moins si on les a pas dans les valises, on les a sur nous et comme ça au moins ça ne prend pas d'autre place. Donc nous partons donc avec une tenue sur nous. Dans la valise, je leur ai mis chacun pour les garçons un bas, donc un pantalon et un short. Et en plus, ils ont 2 hauts chacun, donc c'est-à-dire 2 t-shirts et 2 gilets chacun. Donc en gros, chaque enfant part avec 2 autres tenues supplémentaires dans la valise. Constance, c'est pareil, elle part avec une tenue. Alors elle, j'en ai pris 3 autres, comme ça au moins, parce que des fois, il y a des petites régurgitations. J'ai pas trop envie de laver là-bas pour 4 jours, ça sert pas à grand-chose. Donc j'en ai pris une supplémentaire. Moi, je pars avec un short et 2 pantalons, dont un sur moi. Pareil, 3 hauts au total. Le nombre de sous-vêtements qui colle au nombre de jours, parce que pour 4 jours, voilà, je vais éviter de laver, je laverai que si nécessaire. Et un pyjama chacun. Donc en gros, si je résume, par enfant, ils ont un pyjama. En tout et pour tout, les garçons ont 3 tenues, dont celle avec laquelle ils partent. Et Constance, 4 tenues. Moi, j'ai 3 tenues, Fabien aura peut-être même que 2 tenues, on va voir. Donc ça, c'est tout ce qu'on a mis dans notre valise. Après, on emmène évidemment une trousse de toilette pour faire notre toilette. Donc, il y a tout ce qu'il y a de classique, évidemment. Qu'est-ce que j'ai rajouté en plus? J'ai rajouté le savon au fiel que j'ai découvert en fait dans l'une de mes dernières vidéos où vous avez demandé de commenter sur les produits que vous utilisiez pour détacher. Et donc, du coup, comme quoi, c'est super intéressant de commenter les vidéos parce que j'ai découvert le savon au fiel. Alors, en termes de qualité, je trouve pas forcément qu'il détache mieux que ce que j'avais. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça me permet de l'emmener et en fait, ça va être ma lessive. Donc, en gros, si vraiment il y a quelque chose à laver, et ben voilà, j'ai ma lessive. S'il n'y a pas besoin d'emmener quelque chose de liquide ou quoi que ce soit, ça prend quasiment pas de place. J'ai ma lessive, voilà. Et après, je voulais aussi te parler du savon que l'on utilise pour la famille parce que j'ai souvent des questions par rapport au savon. Et donc voilà, nous en fait, on utilise toujours des petits savons que je vais dégoter un peu à droite à gauche chez les artisans. Celui-là, il est fait en Anjou, il est fait à Pelloy-les-Vignes, je crois, c'est tout près de chez nous. Et je l'avais acheté à Villevêque, c'est juste à côté.
Et je l'avais acheté en fait lors d'une journée médiévale. Donc c'est une saponification à froid. Il respecte très bien les peaux des bébés comme celles des adultes. Donc voilà, on se lave tous avec. Et là, pour les 4 jours, je vais même me démaquiller avec ça. Normalement, j'ai un petit lait démaquillant, mais comme il fait plus de 100 ml et qu'on n'a pas de balayage soute, je ne peux pas l'emmener. Donc je vais utiliser ça. Voilà, après bah, c'est le classique, un déodorant. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du dentifrice, ma petite crème pour le jour, mon démaquillant, enfin du coup non, le démaquillant il est là. Et un petit peu de maquillage, un mascara, un crayon et un petit fond de teint. Et voilà, et puis un peigne. Je voulais juste préciser aussi que pour les enfants, j'ai emmené une paire de chaussons. J'ai emmené les paires de chaussons de la marque, ce sont des Siamois. En fait, on me les a offerts et j'en suis très contente. Ils viennent du site À Chacun Ses Chaussons. Et pour la petite histoire, c'est une maman de plusieurs enfants, de 3 enfants je crois, qui a monté sa petite boîte, qui a monté son site. Donc les produits sont vraiment de qualité, ils sont faits en Europe avec des matières nobles. Et voilà, ça c'était juste pour la petite info, moi j'en suis très contente et les enfants aussi. Alors au niveau des enfants, je leur ai pris 6 livres. Donc on a vraiment choisi des petits formats. Ça c'est un livre, le livre préféré de mon Gaspard. 2 petites mains, 2 petits pieds. Il l'adore. L'histoire est très courte, elle est un petit peu en refrain, il l'adore. Et sinon, du coup, on a emmené beaucoup de Satomi Ishikawa, on en a 4. Voilà, ces 4-là. Donc on a le magasin de mon père, de la glace aux pommes de terre, les voitures de Djibril, ma chère Karam Karam. Moi, je les achète en petit format. Et comme ça, au moins, ça prend pas de place quand on veut les emmener, c'est plutôt pas mal. Alors oui, dans de la glace aux pommes de terre, ils font un moment parler le lama. C'est pas grave, moi je dis autre chose. Voilà. Et puis on emmène aussi celui-là, les animaux de loup. Celui-là, Arthur l'adore. Et en fait, je lis pareil, que les passages intéressants. Parce que c'est pas toujours facile de trouver des livres où il y a pas mal d'histoires à raconter et où malheureusement il n'y a pas d'anthropomorphisme. C'est pas grave, nous on les accommode à notre sauce et tout se passe bien comme ça. Donc voilà, ils ont leur livre. Ils ont aussi leur petite voiture et leur petit train. Comme ça, ils vont pouvoir jouer notamment à la location. Ils seront à l'aise, ils auront leurs petites affaires. Et puis on leur emmène... Qu'est-ce que tu veux dire, mon ange? Ça, c'est la télécommande. Alors, mets-toi là pour qu'on te voit. Ça, c'est la télécommande du train blanc. Ok. Donc, celui-là, avec des boutons dessus, si on veut les boutons. Avec une remorque. Les phares, le bruit dont ils s'arrêtent pour faire avancer et reculer. Ça, c'est le train vert de Gaspard qui va plus doucement. Parce que ça, c'est un train à vitesse, sur un métro. Une voiture de cirque, une autre voiture de cirque, une voiture de cirque avec la porte sur le côté qui s'ouvre. Et ça, c'est pareil que celle-là, une petite voiture avec une remorque pour mettre un petit personnage dedans et un rouleau pour nettoyer les trains. Voilà, donc l'équipement complet pour pouvoir jouer pendant 4 jours. Et avec, pour l'aéroport, l'avion et même pour la location, je leur ai pris, alors pour Gaspard, j'ai pris tout simplement un petit cahier avec des feuilles blanches et qui va pouvoir utiliser avec ce type de crayon. Donc vous voyez, c'est un crayon gras il n'y a pas besoin, peu importe comment on le tient, le crayon écrira toujours. Donc c'est vraiment intéressant quand un enfant comme ça ne sait pas écrire ou tenir un crayon. Et puis bien sûr les triangles magiques, parce qu'encore une fois il peut les utiliser dans tous les sens, ça marche toujours. Voilà, donc on en a pris quelques-uns. Et pour Arthur, toi mon cœur, tu as pris le cahier que tu as eu à ton anniversaire, qui est en fait un cahier d'activités. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo sur les idées cadeaux pour un enfant de 5 ans, j'en ai aussi parlé dans l'article qui était associé et que tu as sûrement pu télécharger. Et voilà, du coup il y a pas mal d'activités à faire, il y a pas mal de trucs. Ouais, il y a des pages d'autocollants. Ouais, donc on décide pas où on les met comme page, on les met à la page où il faut, là il y a l'école. Tu trouves bien ce cahier? Oui. Tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres enfants? Oui. Ouais. Bon, bah voilà, le retour d'Arthur. Et donc pour utiliser, tu vois, regarde, tu t'es pris. Alors celui qui les a pris, tu as choisi tes crayons, hein? Ouais, de mon anniversaire. D'accord, c'était les crayons que tu as eu à son anniversaire, voilà. Donc c'est crayons feutres. Hein. Oui. Toi tu préfères les crayons feutres? Oui. Ouais, que les crayons de couleur. Ouais.
Pourquoi? Parce que faut appuyer pour les crayons de couleur. Ah, t'aimes bien quand t'appuies pas trop? Ouais. D'accord. Ok. Voilà ce petit choix. Donc voilà pour les enfants. Et des fois, faut le retailler. C'est vrai. J'aime pas. Ah, t'aimes pas trop tailler les crayons? Et sinon, pour en terminer, je leur ai juste pris donc 2 serviettes qui vont être avec nous. Enfin, tout est avec nous, mais je veux dire dans le sac à dos. Oui, mon amour. Tu parles fort, mon Gaspard, dis donc. Tu chantes? Ouais. En sachant que j'ai mis le grand tablier de Gaspard dans la valise. Donc ça, c'est vraiment la serviette d'Arthur. Et puis une autre serviette d'appoint. Gaspard, papa il t'appelle? Au niveau loisir, pour moi, je m'emmène 2 livres. Alors celui-là, c'est Grandir librement de Evermal. Je l'ai reçu hier à mon anniversaire par mon petit frère et ma belle-sœur. Je pense que je vais me délecter de cette lecture. Mais comme j'ai peur que ça fasse pas assez, j'en ai pris un autre, qui est Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. J'aime beaucoup cet auteur, j'avais déjà lu La vérité sur l'affaire Arkébert. Je crois que c'est ça le titre. J'avais adoré. Donc du coup je me suis pris l'autre livre de Joël Dicker. Je sais pas s'il en a écrit d'autres, je crois pas d'ailleurs. Enfin peut-être, je sais pas, j'avoue que je sais pas. On verra bien. En tout cas voilà, 2 livres et au pire Fabien peut même commencer à lire Les derniers jours de nos pères. Je sais pas si lui va peut-être s'en aider de son côté, ça je sais pas trop. En tout cas voilà, sinon en question pratique évidemment on va emmener le sling. Je pense que je vais emmener aussi mon t-shirt de portage, c'est même sûr. D'ailleurs peut-être que je vais pas emmener les 2. Ça en fait on va voir selon la place qui restera dans le sac à dos. Soit j'emmène les 2, soit j'emmène que mon écharpe de portage parce que pour le coup je pense qu'il fera moins chaud et puis je suis quand même plus à l'aise avec mon écharpe de portage. Donc je pense que je vais garder l'écharpe de portage. J'ai emmené 3 paquets de mouchoirs. Parce que voilà. Ouais. Et si au niveau du portage aussi je pense qu'on va prendre le mandouka pour Gaspard. Voilà, faut mieux l'avoir, on sait jamais. Normalement, il devrait pas en avoir besoin, mais on sait jamais. C'est le seul truc qu'on prend au cas où. Voilà, et sinon, dans mon sac à dos, j'ai aussi du change. Donc, le petit tapis de change pour l'aéroport, quelques cotons, une couche chacun, et la bouteille d'eau dans laquelle je vais mettre de l'eau potable, quoi, enfin de l'eau. Et comme ça aussi, on peut boire un petit peu au passage. Ça fait tout en un. Voilà, je crois que j'ai rien oublié pour ce qu'on va emmener. Évidemment, il y a toujours des petites choses en plus, comme notre matériel photo pour filmer, bien évidemment. Mon sac à main, enfin bon, bref, les choses classiques. Mais en tout cas, voilà, en gros, on va partir donc avec nos 2 trolleys, nos 2 bagages cabine, le sac à dos, et peut-être qu'Arthur va mettre ses jouets là-dedans. Ça, en fait, on va voir quand on va assembler les paquets. Ça, c'est mon sac à dos. Oui, c'est ton sac à dos. Si tout rentre dans un seul sac à dos, on s'embêtera peut-être pas forcément à le prendre, sauf si vraiment tu en as envie. Ça, on va en discuter ensemble. Mais sinon, en gros, voilà, c'est 2 bagages cabine avec un sac à dos. Donc notre sac à dos, il est là, il fait 30 litres. Et en fait, l'idée, c'est que quand on va arriver à la loc, on va le vider. Et ce sera notre sac à dos pour les sorties de la journée. Donc pour mettre le matériel de change, une bouteille d'eau, un encas. Voilà, des petites choses normales. Voilà, je crois que j'ai fait le tour donc, de tout ce dont je voulais te parler. Et voilà, écoute, sur ce, tu peux aimer et partager la vidéo, hein, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Tu peux nous dire, toi aussi, avec combien de voyages tu pars quand tu pars comme ça pour des petits séjours. Et puis voilà, tu peux nous dire ton ressenti, comment tu t'organises toi aussi. Ça fait toujours plaisir de partager. Et voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.